L'édito politique. Natacha Polony, directrice de Marianne. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors Natacha, Emmanuel Macron a donné hier un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist. Et visiblement, ça commence à beaucoup faire réagir dans le monde entier. Oui, alors d'ailleurs, c'est étonnant comme Emmanuel Macron se sent pousser des ailes quand il parle à des médias étrangers. En fait, dans les médias français, on a droit à de l'eau tiède, des discours qui sont purement électoralistes, censés ménager la chèvre et le chou. Et dans les médias étrangers, on a tout à coup un punk qui renverse la table à coups de pompe. Ouais. Et là, c'est ce qu'il a fait, parce que Emmanuel Macron explique dans cette interview que l'OTAN est en état de mort cérébrale, sans aucune coordination stratégique de la part des États-Unis. Et l'article 5 de l'OTAN qui prévoit une solidarité militaire entre les alliés, c'est désormais un non-sens. En fait, il a totalement raison. Oui, mais alors la question, c'est de savoir dans quel but il fait ce genre de déclaration. En fait, on le comprend quand on lit ce qu'il dit de Donald Trump. Il parle de Trump en expliquant que sa position sur l'OTAN en fait un projet commercial, que c'est un motif pour acheter américain et que la France n'a pas signé pour ça. Traduction, Emmanuel Macron pointe l'impérialisme américain dont nous sommes tout simplement prisonniers. Et la preuve qu'il a raison de le pointer, c'est la réaction d'Angela Merkel, qui parle de jugement intempestif, de propos radicaux. En fait, immédiatement, la chancelière allemande sort le parapluie pour faire savoir aux Américains qu'elle a bien l'intention de rester leur paillasson. Du coup, on peut considérer que c'est efficace. Alors, efficace pour quoi faire ? La posture, elle est louable. On s'étonne un peu qu'elle soit totalement aux antipodes des discours que tenait Emmanuel Macron pendant sa campagne. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il était machiavélique au point de savoir qu'il fallait tenir un discours néolibéral et atlantiste pour se faire élire alors qu'il n'en pensait pas un mot ? Est-ce qu'il s'est converti depuis ? Ou bien est-ce qu'il est dans la pure tactique et que tout ça ne sera suivi d'aucun effet ? Vous voyez, par exemple, il se paye le luxe d'expliquer que la règle des 3% de déficit budgétaire, c'est une règle d'un autre âge. C'est très bien. Sauf que toute sa politique économique se résume à des coupes claires dans le but de faire coller la France à cet objectif qui est absurde. À aucun moment, il n'a proposé le moindre horizon, la moindre idée de ce que doit être la France dans 10 ou dans 20 ans. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et en l'occurrence, on peut lui souhaiter bienvenue du côté de ceux qui se font conspuer depuis des années, traités de réactionnaires, d'europhobes, de soutien de Poutine, d'irresponsables. Enfin, on attend autre chose que des discours. Par exemple, des actes pour démontrer que la France va désormais défendre les intérêts des citoyens français. On attend. On attend. Merci Natacha Polony. Vous reviendrez tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart. Vous nous parlerez de la une de Marianne ce matin ? Mais oui, la une de Marianne, 1 an après les Gilets jaunes, les raisons de la colère sont toujours là. On a un sondage qui montre l'état d'esprit des Français. En colère pour certains, résignés pour d'autres. Mais en tout cas, les problèmes sont toujours présents. Merci Natacha Polony.